Baneja. Cette année, en 2019, nous avons pu, pour le 75e anniversaire, avec la mairie, les anciens combattants et les groupements des commerçants, organiser cette manifestation devoir de mémoire. Là, aujourd'hui, on doit être 22 véhicules et demain, je pense qu'on va atteindre 25. On aurait dû être un peu plus, mais il y a des véhicules en venant qui sont tombés en panne. On a quand même une belle automitrailleuse, on a un Dodge ambulance, on a des Jeeps, on a des Peugeot, on a des tractions, on a des véhicules de la résistance. Donc, je suis président de l'association Mémoire Languedoc 44, qui est basée à Moguio, et nous sommes spécialisés sur tout ce qui est FFI, Force Française de l'Intérieur. On les appelle aussi les résistants. Et concernant la manifestation de Lunel, j'ai co-organisé avec Patrick Urbaneja cette manifestation, et je me suis occupé de toute la partie véhicules anciens. Là, c'est un regroupement de plusieurs associations. On a des véhicules qui viennent d'Avignon, de la région d'Aix-Marseille, et pour les plus loin, il y a un petit groupe qui vient de Toulouse, de la région de Toulouse. Je m'appelle Thierry, je suis président d'une association sur Avignon qui collectionne les véhicules militaires. Tank Engineers Division. Ça a été créé en 2018 et on n'a que des véhicules lourds. Moi j'ai mon véhicule qui est une Ford M8 de reconnaissance qui est ici sur la commémoration à Lunel aujourd'hui. Il y a une sensation d'être dans un véhicule qui a roulé dans un véhicule de la Deuxième Guerre. Ça donne un petit peu, bon on n'est pas au combat aérien, mais oui, ça donne un peu des sensations, du confort, de voir que c'est pas ce qu'ils ont vécu. Je m'appelle Pierre Chaplin, je suis de Pertuis à côté d'Aix-en-Provence. J'ai 4 voitures, j'ai quelques motos, j'ai des vélos, j'ai un véhicule qui sort un peu d'ordinaire, voilà. Ça complète un peu avec tout le reste. C'est une voiture de l'armée française, elle est de 1939. C'est une voiture qui a participé à la campagne de France. Je l'avais récupérée, elle avait tourné dans un film, elle était en couleur camouflée allemand. Et bon, mais ça ne me plaisait pas trop, du coup je l'ai remis en française. C'est un peu moins agressif. Attention pour les couleurs. Je suis maître de cérémonie à Lunel depuis une dizaine d'années, donc j'ai l'habitude d'organiser ces choses-là. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue. Je savais qu'il y aurait beaucoup de monde, donc il a fallu calquer et se composer avec tous ces gens pour qu'on ne se marche pas sur les pieds, etc., ce qui est normal. Sachez que vous n'êtes pas là pour me faire plaisir, ni pour faire plaisir aux anciens combattants, comme on l'entend souvent, mais vous êtes là parce que c'est un droit, c'est un devoir de nous tous. Le 3 septembre 1939, c'est à nouveau l'entrée en guerre contre l'Allemagne. La France sera envahie et martyrisée pendant 5 ans. Le 6 juin 1944, la libération de la France commence
avec le débarquement de Normandie. Le 15 août 1944, 2 mois après, les Alliés et une armée de Français libres, dirigée par Delattre de Tassigny, débarquent en Provence. Le mardi 29 août, Lunel est libéré. Le 8 mai 1945, l'armistice est signé. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Daniel Skira, au nom de notre président de l'Union nationale des combattants, Pierre Samakari, nous vous remettons la médaille de bronze du mérite de l'UNC. Donc, je suis président de l'association Mémoire Languedoc 44, qui est basée à Mougio, et nous sommes spécialisés sur tout ce qui est FFI, notamment le groupe à pied. Je faisais une répétition avec le groupe à pied pour qu'on soit parfaitement calé pour la cérémonie officielle. Donc là, j'ai pas mal de jeunes, j'ai mes fils dans l'association qui ont eux-mêmes entraîné des copains à eux, ce qui fait que du coup, c'est vrai que j'ai une belle équipe de jeunes très représentatifs de ce que pouvaient être les FFI à l'époque. On vient de Mougio, donc juste en dessous, voilà, à 20 minutes d'ici. On fait partie de l'association de reconstitution historique Mémoire Languedoc 44. On a pu réunir 25 véhicules et à peu près 40-50 participants. Donc voilà, on a fait notre petit groupe et puis j'espère que tout va bien se passer et qu'on va bien gérer le truc. Avant le commandement, gardez-vous! Drapeau, portez haut! Direction le monument! En avant! Là. Aujourd'hui, il y a eu une commémoration. Le prêtre de Lunel est décédé. Beaucoup de gens l'ont annoncé aujourd'hui et ils le regrettent. Donc, je me suis habillé en prêtre aujourd'hui pour faire un petit peu honneur à ce prêtre qui est décédé. Hier, j'étais en FFI. Je m'habille en GI aussi quand je suis avec une Jeep Willys. Et ça me plaît de faire des recherches sur ce qui est le débarquement. Alors nous avons des armes démilitarisées, on ne peut pas s'en servir, c'est des factices complets.
m'appelle Thierry, je suis président d'une association sur Avignon qui collectionne les véhicules militaires. Tank Engineers Division. Ça a été créé en 2018 et on n'a que des véhicules lourds. Donc on a 3 Sherman, dont celui qui a fait le film Fury avec Brad Pitt en 2012, sorti en 2014, et d'autres véhicules de la Deuxième Guerre mondiale. Moi j'ai mon véhicule qui est une Ford M8 de reconnaissance qui est ici sur la commémoration à Lunel aujourd'hui. On peut participer à des actions médiatiques, donc j'ai fait une paire de reportages avec RMC Découverte aussi, qui sollicitent des associations quand ils veulent faire des reconstitutions spécifiques à un département comme la Provence ou la libération de Marseille, libération de Toulon. On a éventuellement le cinéma qui nous contacte aussi, quand on est dans le circuit, et puis après on fait beaucoup de commémorations quand c'est des dates clés. Plusieurs membres de mon association, on est monté en Normandie pour le 6 juin 44, pour le 75e, et là c'est la période de août 44 au débarquement de Provence, où là on participe à plein de manifestations, à Aix, à Salon, à Lunel et d'autres. C'est le devoir de mémoire, c'est ne pas oublier ce qu'ont fait les Alliés pour nous. Il faut toujours garder à l'esprit pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc ça marche pour tout, dans toutes les familles, dans le boulot, dans la vie familiale, on a une origine. Si on est libre aujourd'hui, ben, peut-être que les gens qui se sont sacrifiés en 44, en 45, ben, ils ont contribué à notre liberté aujourd'hui. Il ne faut pas oublier. Plus derrière, le fait de sauver les véhicules. Ça c'est très important. Parce que les véhicules, quand ils sont réformés par l'armée française, partent à la ferraille. Donc on perd une technologie, on perd une technicité. Donc nous on arrive là au milieu et on arrive à plus ou moins sauvegarder ces véhicules-là pour le devoir de mémoire et sauver l'aspect mécanique, technique des véhicules. C'est un renfort d'autres associations. Donc moi aujourd'hui j'ai un peu des véhicules lourds. Le gars qui veut faire une commémo, il a besoin d'un char, il m'appelle, on discute un budget et puis on vient. Parce que le budget c'est surtout le transport. Le char en lui-même coûte cher, le véhicule, mais sa consommation en carburant elle est importante. Mais nous on les met sur des véhicules de transport, c'est le transport qui coûte cher. On a des véhicules qui coûtent un peu cher, on les garde, on les entretient, ça coûte des sous aussi. Mais nous quand on se déplace, ben, on fait payer surtout le transport. C'est pas du tout pour faire des bénéfices, quoi. On est dans le cadre bénévolat, devoir de mémoire, on n'est pas du côté argent, quoi. Il y a une sensation d'être dans un véhicule qui a roulé dans un véhicule de la Deuxième Guerre. Ça donne un petit peu, bon on n'est pas au combat aérien, mais oui, ça donne un peu des sensations, du confort, de voir que c'est pas ce qu'ils ont vécu.